Bonjour les amis, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, mais après 1 mois et 15 jours que j'ai déjà effectué sur les réseaux sociaux, il m'a semblé intéressant et important de faire cette vidéo ce lundi dans l'après-midi. Vous savez, moi j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux parce que je voulais également participer à l'émergence de l'Afrique. J'ai compris qu'il était important que des personnes comme nous, des intellectuels comme nous, se lèvent pour permettre aux gens en Afrique de grandir, de sortir de la pauvreté. Mais après 1 mois et demi que j'ai fait sur Internet, j'ai publié presque 100 vidéos. Je peux dire même 300 vidéos, puisque mes vidéos, je les publie sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Donc je peux dire que c'est 300 vidéos que j'ai publiées. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur toutes mes vidéos que j'ai publiées. Et je me suis rendu compte d'une chose. Si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce que les Africains ont une paresse intellectuelle. Avant d'entrer dans le sujet, il faut d'abord que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si mes vidéos peuvent t'intéresser, abonne-toi sur la chaîne YouTube ou sur Facebook ou sur TikTok pour avoir du bon contenu sur l'investissement en Afrique et là où tu résides. Je mets également en description de mes vidéos 2 petits livrets, dont le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies que tu dois maîtriser pour investir en Afrique. Donc, si tu veux avoir ces 2 petits livrets, tu peux aller en description télécharger ces 2 petits livrets. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'en Afrique, il y a une réelle paresse intellectuelle? La chance qu'on a lorsqu'on publie des vidéos sur Internet, c'est que les gens mettent des commentaires. Et quand tu vois des commentaires des personnes, c'est là où tu te rends compte qu'on a un réel problème en Afrique. Un réel problème. Les gens en fait viennent dans les commentaires, ils écrivent « Ah, ce que tu dis c'est faux. Voilà ce qui est vrai. » Mais la question que je me pose, c'est savoir, comment est-ce qu'on va expliquer aux Africains qu'il n'existe pas de vérité générale? Je ne sais pas comment je vais faire pour expliquer aux gens que si la science évolue, c'est parce qu'il y a des erreurs tout le temps. C'est pour cela que généralement on dit que la science évolue par essai-erreur, par réfutation. C'est parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne peut pas toujours être vrai demain. Si tu écoutes mes vidéos et les vidéos d'autres personnes sur Internet et que tu penses que ce que ces personnes disent est une vérité générale, ça veut dire que le problème c'est toi. Mais oui, cela signifie que le problème, c'est toi. Parce que toutes les personnes que tu vas suivre sur Internet, rien ne dit que ce qu'ils disent est vrai. Et il faut savoir une chose. Si une personne parle d'un sujet sur Internet, généralement, sur l'ensemble de ce qu'il dit, il y a peut-être 10% ou 20% des choses qui peuvent t'intéresser. Et c'est là où tu dois t'arrêter. Moi, j'aime souvent dire que si tu veux avoir de vraies informations sur comment faire pour investir dans l'élevage ou dans l'immobilier, il ne te suffit pas de voir la vidéo d'une seule personne et de prendre uniquement ce que la personne dit comme vérité générale et faire le business comme il le dit. Si tu le fais, ça veut dire que tu ne connais pas comment t'y prendre pour investir. Tu dois prendre plusieurs vidéos sur le même sujet où des personnes peuvent parler des choses différentes, vraiment des choses différentes, des choses qui peuvent vraiment être carrément à l'opposé. À toi de prendre tes connaissances intellectuelles pour savoir qu'est-ce qui est intéressant et ce qui n'est pas intéressant. C'est pour cela que je dis souvent que les Africains fonctionnent souvent comme des moutons. Qu'est-ce que cela signifie? On écoute des choses, et bêtement, on croit en ces choses sans toutefois utiliser notre propre intelligence. C'est pour ça que j'ai du mal aussi avec l'église en Afrique. Des fois, tu vois des personnes en Afrique
tellement ils croient à leur prêtre, à leur pasteur, on a l'impression que pour eux, tout ce que le pasteur dit, c'est ce qui est vrai. Mais non, arrêtez de croire totalement ce qu'on vous dit sur Internet. Essayez de prendre également votre connaissance, ce que vous avez comme intelligence, pour créer les bonnes informations, des mauvaises informations. Essayez de comprendre ça. Moi, quand je vois sur Internet ou dans les commentaires, les personnes qui viennent me dire « Ah, ce que tu dis, c'est faux. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. » Non, mais non, rien n'est vrai. Ce que tu dis également peut être faux. Tu connais beaucoup de choses, ton cerveau a beaucoup de connaissances, tu as tes principes, tu as des valeurs, tu as des choses que tu connais et essaie de les mettre lorsque tu écoutes des choses. J'aime souvent dire, moi quand je regarde une vidéo, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que la personne dit. Mais je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est totalement faux. Parce que ça peut être vrai dans un contexte précis. Peut-être son contexte à lui, ça peut être vrai, mais dans un autre contexte, ce n'est pas vrai. Donc essaye d'utiliser un peu ton intelligence, un peu tes connaissances pour aussi apporter quelque chose. Vraiment, j'ai du mal à voir comment les Africains ont cette paresse intellectuelle. Vraiment cette paresse intellectuelle. C'est-à-dire les gens écoutent des vidéos, ils écoutent des choses sur des projets, sur des investissements et ils partent se lancer sans prendre du recul, sans faire des recherches, sans voir si vraiment cette chose-là est vraiment intéressante. Mais rapidement, ils se lancent comme si c'était facile. Comme si on dirait que, comme une personne a dit cela, cela signifie que c'est vrai. Mais non les amis. Mais non les amis. Essaye vraiment d'utiliser ce que le Seigneur t'a donné, ce que la terre t'a donné comme cerveau pour prendre du recul sur des choses. Arrête d'avoir cette paresse intellectuelle, cette paresse de croire que tu ne connais pas les choses alors que tu connais tout. Moi, dernièrement, j'ai fait une vidéo où je disais que les gens parlent sur Internet pour voir un business qu'ils peuvent lancer avec 50 000 francs CFA pour gagner 20 000 par jour. Et je disais, donc toi, tu penses que tu ne connais pas 10 business en Afrique que tu peux lancer avec 50 000 francs CFA? Donc, des fois, on a l'impression que les gens ont cette paresse intellectuelle où ils se disent qu'ils vont trouver une solution miracle ailleurs, mais ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils ont cette intelligence-là pour trouver des solutions à leurs problèmes. Les gens vont t'apporter des idées, vont t'apporter des connaissances, vont t'apporter peut-être des choses que tu ne connaissais pas, mais dès que tu reçois ces choses-là, utilise tes connaissances, tes compétences pour aller plus loin, pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc franchement, cette paresse intellectuelle me pose réellement un problème. Les Africains doivent arrêter avec cette paresse intellectuelle. Vraiment, arrêtons avec cette paresse intellectuelle. Nous aussi également, on a des connaissances et on peut savoir qu'est-ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Je ne vais pas être très long, mais il m'a tenu vraiment important de parler de ce sujet aujourd'hui. Que tu comprennes que tout ce qu'on dira sur Internet, tout ce que moi également je veux dire sur Internet, n'est pas une vérité générale, n'est pas une vérité absolue. Mais non. Si c'était une vérité absolue, c'est que la terre n'évolue plus, c'est que les choses n'évoluent plus. Donc utilise tes connaissances, utilise ton intelligence, utilise ce que ta mémoire te donne comme compétence pour réfléchir, pour avoir cette façon de dissocier ce qui est bien de ce qui est mauvais, de ce qui est beaucoup plus intéressant, de ce qui est moins intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. À la prochaine.